Chers frères et sœurs bien-aimés en Jésus-Christ, aujourd'hui, nous allons parler de l'espérance chrétienne. L'espérance chrétienne nous permet de savoir que face à tout ce que nous pouvons vivre, rencontrer, même face à nos difficultés, face à la mort, à la trahison, que rien n'est perdu. Et c'est cette espérance qui nous permet de savoir que même les événements de notre vie, le Seigneur se sert de ces événements pour transformer cette vie et savoir surtout que même après la mort pour nous n'est pas la fin, mais qu'après la mort, il y a la résurrection. Cette espérance chrétienne aussi, nous qui vivons dans un monde aujourd'hui qui nous trompe, qui nous fascine, je ne nous demande pas de fuir le monde, comme Saint Paul le disait. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est-à-dire, nous ne devons pas nous laisser convertir par l'esprit du monde. Savoir qu'après cette vie, il y a une autre vie, très belle, très merveilleuse. Et nous devons aspirer à cette vie. Parce que n'oublions pas que nous sommes sauvés par la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et tous aussi, nous ressusciterons. Et les amis de Jésus entreront dans la gloire de Dieu. Donc nous devons œuvrer pour qu'après notre passage, notre pèlerinage sur cette terre, chacun de nous entre dans sa vraie patrie. Notre vraie patrie, c'est le ciel. Dans cette espérance chrétienne, nous invite non seulement à être les habitants du royaume de Dieu, c'est-à-dire accéder à la vie éternelle. Savoir que les échecs que nous rencontrons sur cette terre, même la mort n'est pas un point final. Ce n'est que le début d'une vie nouvelle dans le Christ. Et c'est cette espérance pour nous les chrétiens, c'est aussi une victoire sur les forces du mal, une victoire sur la mort. Donc nous sommes invités, étant les citoyens de la terre, à devenir un jour les citoyens du ciel. Ne nous laissons pas tromper par ceux qui prêchent ou enseignent autre chose. Mais entrons dans la logique de Dieu, entrons dans le projet de Dieu et suivons ce chemin d'espérance qui nous est enseigné par l'Église instituée par le Christ lui-même. Que ceux qui doutent, ceux qui sont faibles, ces personnes dont la foi chancelle, n'ayons pas peur de ce qui nous arrive dans le monde dans lequel nous vivons. Mais ayons peur si demain après-demain, nous perdons notre âme. Donc travaillons pour que notre âme ne soit pas perdue, mais qu'il retourne dans une vie glorieuse vers celui qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il fasse toujours grandir en vous
cette espérance.